Bonjour à tous, petite visite post-apocalyptique aujourd'hui, on est le 12 mars. Le Sahara s'est un petit peu invité chez nous, on le voit, il y a eu des dépôts, je sais pas si on le voit très bien, oui on le voit, il y a des dépôts un peu partout, orange, et une lumière très bizarre dans les jardins ce matin, un peu rose orangé, donc on va faire une petite visite des jardins en ce mois de mars. Donc là on prépare, on fait une occultation pour préparer les semis à venir. Donc en dessous il y a du broyat comme d'habitude, sauf qu'il y a quelques vivaces qui passent au travers, donc on va tâcher de les occulter avant de venir semer dedans ou planter en tout cas. Là vous avez les moutardes qui sont en train de monter en graines, donc on va pouvoir produire notre semence et puis ça va s'arrêter gentiment. Là on a le coin verdure, donc sous les voiles ici on a les semis d'épinards. Et puis là on a les laitues qui se présentent, qui commencent à être pas mal. Les premières fleurs de notre amandier cette année. Ouais, donc il y a les premières séries de salades qui poussent gentiment. Les ciboulettes repartent, les aromatiques repartent. Et petite curiosité que nous avons en ce moment partout dans les jardins sont des blobs. Je vous invite à regarder ce que c'est. Ce n'est pas un végétal, ce n'est pas un animal et ce n'est pas un champignon. C'est une curiosité et on en a vraiment partout. Alors il reste pas très longtemps, mais on en a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines. Vous voyez là, vous avez un blob qui se dessèche. Là sur la planche, il y en a encore 2 ou 3. Et un petit peu partout. Alors les choux, la fin de culture des choux qui va être enlevée, et puis on va venir faire un semis de carottes. Ici ça va être les légumes racines. Donc les feuilles, pardon. Donc là on a des carottes sous le film. Ici on a du mesclin qui commence à lever. Voilà. C'est mis un peu clair, on aurait pu faire plus épais. Mais bon, il y a 17 variétés de salade, ça devrait faire un mesclin très sympa. Ici nous avons repiqué sur cette planche 3000 modes de betterave. Donc là un jardin qui est entièrement prêt. Donc là on a les petits pois qui sont tout au fond là-haut, on les voit qui lèvent un petit peu là où se trouve la chienne, les fèves, l'ail, au premier rang c'est l'aillet. Alors l'aillet au niveau travail ça a été très simple, on a tondu, on a jeté les cailleux à la volée, et puis on a recouvert de broyat, et puis vous voyez ça pousse, ça c'est un semis à la volée qu'on a fait début janvier, l'aillet est magnifique, on a commencé à en vendre. Et d'ici le 1er mai, il va être extraordinaire. Là, vous avez une série d'oignons. Alors, on ne les voit pas parce que la planche est un peu en train de se salir. Mais on les voit ici, par exemple. Là-bas. Donc là, ça va être des oignons bottes blancs. Des petits oignons plats blancs. Et là, pareil, oignons, échalotes. Et donc, vous voyez, on a tellement de broyats cette année qu'on se permet même d'en mettre dans les passe-pieds. De façon à ce qu'il y en ait vraiment partout et que le sol s'améliore de partout. Et en fin de saison, ce sera composté, on viendra le tirer avec un râteau et les mettre sur les planches qui sont en dessous. Ici vous avez des planches d'oignons. Je vais essayer de faire, voilà, on les voit un peu mieux. Donc les herbes qu'on voit sont un petit peu de mauvaises herbes, mais surtout des engrais verts, de la févrole et des pois fourragers. Voilà, là on les voit un petit peu mieux les oignons. Voilà. Et là c'est notre essai sur géochanvre. Donc là on a planté 12 000 mottes d'oignons.
Et donc d'après mes calculs, on a de quoi faire 2,5 tonnes d'oignons de conservation et quelques centaines de bottes d'oignons frais. Donc ça va être sympa. Bon après il faut que ça pousse, hein, vous savez, en agriculture, rien n'est jamais sûr tant que c'est pas récolté. La mâche, les betteraves qui seront prêtes d'ici un petit mois je pense, des betteraves à cycle long. Et puis là on a les semis de radis rave de printemps. Ne me demandez pas le nom, c'est des noms allemands imprononçables. Si celui-là est facile, c'est Ostergrüß. Mais l'autre c'est Einschönspinslutsch, là, l'Alsacien que je suis a honte de pas réussir à le dire, mais bon bref, c'est pas grave, on assume. Un petit peu de honte, c'est vite passé. Les navets. Alors là, si vous voyez, la terre en fait, c'est le reste de culture de l'an dernier au niveau des tomates. Donc là on a simplement débâché, mis un petit coup de râteau pour aplanir le tout, faire une planche un peu plate. On a semé au travers et on a fait descendre les graines. Et vous voyez, c'est un sol magnifique. Le broyat, il y avait 10 cm de broyat, on voit il a été mangé. Il a complètement disparu, c'est un bonheur. Surtout que c'est pareil partout, vous voyez là c'est la même chose. Ici c'était un semis de carottes, de radis, et puis après on est venu transplanter des choux. C'était les premières années, ces jardins là c'est les premières années de culture. Je pensais pas que le sol réagirait aussi bien et mangerait aussi bien le broyat qu'on lui mettrait dessus. Donc là par rapport à l'an dernier, le sol dans l'ensemble des jardins a digéré environ 100 mètres cubes de broyat. C'est énorme, c'est énorme. On a fait un petit exercice avec une des stagiaires, on a fait un trou de 10 cm par 10 cm par 10 cm. On a sorti 17 vers de terre, pardon. C'est énorme, c'est énorme. Il faut savoir que en agriculture classique, on va dire, quand on a 20 vers de terre au mètre cube, c'est-à-dire 10 fois plus, et ben on est content. Là on les sort sur 10 cm3 quoi. Et donc voilà, les jardins commencent à ressembler à ce que j'envisageais il y a 4 ans maintenant, en 2018 quand j'ai démarré, quand j'ai mis la première botte de paille. C'est comme ça que je voyais la chose. Je suis super heureux, je suis super content de la saison là qui s'annonce. Si la météo change un petit peu, se réchauffe un peu, ça devrait être une très très belle saison. En tout cas on a tous les outils pour, on est à jour, on est dans les temps, on est même en avance. Et ça pousse un peu partout, donc je vous dis à très bientôt pour voir un petit peu l'évolution et voir comment ça va exploser. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.